Donc maintenant, on va passer à la page 54. Donc maintenant, on connaît toutes les lettres, on connaît tous les accents. Les accents, ils peuvent au début, au milieu, à la fin. On connaît la hamza, qu'est-ce qu'elle sait le faire. Comment elle peut se lire de différentes façons. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer aux prolongations. Donc c'est la page combien? Page 54. Et les prolongations, si je devais vous résumer, les prolongations, c'est quoi? Les lettres, les accents, c'est A ou I. Et bien les prolongations, c'est A ou I. Donc on va commencer par les prolongations A. Regardez. A, Th, Kha. Je fais exprès de ne pas aller dans l'ordre des lettres. Pourquoi? Parce que je sais que les élèves, ils aiment bien aller avec les lettres et ça les sert pas. Au contraire, ça les dessert et ça les dérange. Kha, ra, sha, ta. Je répète à chaque fois. S'il y a des problèmes de lettres, des lettres confondues, on s'arrête, on va à l'exercice 16-21. C'est aussi simple que ça. Ra, ka, na. Il y a des élèves qui apprennent très rapidement, ils vont vite. Il y a d'autres, ils prennent leur temps. Chaque cerveau, comment il est. Il y en a, c'est aussi de notre faute, des fois on se précipite sur certains enfants. Certains enfants, ils veulent nous donner des efforts, mais un tout petit peu. Donc c'est en fonction de ce que l'enfant il va nous donner qu'on va avancer. Donc il ne faut pas trop presser les choses, il faut y aller au rythme de l'enfant. Na. Donc ici, c'est l'occasion aussi de voir les choses qui sortent de l'ordinaire. Vous avez vu là, comment il devient là, c'est ce qu'on appelle la malif. Ya, donc ici ya. Donc après, il n'y a pas trop de bizarreries. Donc là, on peut directement passer à la page 55. La page 55, ana, bena, jena. Donc c'est relativement simple. Shana, sana, dhana, fana, qana. Et c'est pour ça qu'au tout début, depuis le début, on vous dit qu'il faut décortiquer les lettres. On dit bien sana. Pourquoi? Pour éviter de mettre des prolongations partout. Parce qu'il y a certains élèves, quand ils vont lire un mot, on va prendre un mot au hasard. Par exemple, ce mot-là, ils vont dire quoi? Ils vont dire rarib. Donc là, il a mis une prolongation après le ra, une prolongation après le i. Ce qui est faux. On va dire rariba. Pourquoi on a décortiqué? Pour éviter de mettre des prolongations. Parce que les prolongations, ils sont dues à quoi? Ils sont dus à que certains, ils veulent directement lire, ils se précipitent et ils mettent un temps de... Pendant ce temps-là, ils cherchent la lettre suivante. Donc ils vont dire ra, non, c'est pas ra, c'est ra. Donc attention. Donc c'est pour ça que depuis le début on vous dit il faut décortiquer. Donc ici, il faut décortiquer aussi. Donc bana. Jana, c'est très important parce que vous savez, un des calvaires des professeurs, c'est d'avoir une des difficultés chez les professeurs, c'est d'avoir des élèves qui mettent des prolongations partout. Pour enlever cela, après, c'est trop difficile. Donc c'est maintenant qu'il faut faire très attention. Donc ça, c'est la page 55. Donc on va passer maintenant à l'exercice pratique. Donc ils l'ont découpé. Donc là, on a la page 56. Donc ça, c'est l'édition 2015. C'est l'édition 2015. Si on regarde la dernière édition, je pense que c'est celle-là, la dernière édition. La dernière édition, on va regarder qu'est-ce qu'il y a à la page 56. C'est presque pareil. Des fois, il y a eu un ajout d'exercice, un exercice en plus, un exercice en moins. Donc là, regardez, là, on rentre dans les prolongations. Et vous voyez cet exercice-là. Jara. Donc là, ils l'ont décortiqué. Jara. Safara. Nous sa'idu. Hawala. Ahada. Tabaraka. Voilà. Donc, la hamza, on va le faire parce que je sais que des fois il est problématique. Nous, on a dit quand il y a une hamza, on ne lit pas le support. Donc le support, c'est quand même pas de fleur. On ne le compte pas, il ne sert à rien. Nous, akhidhu. On va lire la hamza avec la fatha. Nous, akhidhu. Nisa'a. Voilà. Donc là, on a fait le point donc, sur la prolongation A. Ensuite, il y a d'autres. Donc là, on va rentrer dans la pratique. Parce que cet exercice-là, c'est juste pour être sûr qu'on a bien compris. Si on a bien compris, on peut passer à la suite. Donc la suite, c'est page 60. Page 60. Anasa. Thabara. Je répète, s'il y a un problème de lettres ou d'accent, tout de suite, on revient en arrière. Et on va chercher, si c'est un problème de lettres, 16-21 ou la page 5. Et si c'est un accent, on va regarder le problème, c'est quel accent. Et on va se concentrer sur cet accent-là, sur le palier des accents de A, I ou U. Jawaza. Hawala. Khasama. Dawama.
ذا ذاكر را راقب زا زاول سا ساءل ضا ضاعف طا طالب ظا ظاهر عامل غا غافل فا فارق قا قاسم كاتب. Voilà, donc ça c'est l'exercice pratique concernant la prolongation du alif. Donc le alif, vous avez remarqué, juste une petite précision, vous avez vu qu'il n'a pas d'accent. C'est comme ça qu'on le reconnaît que c'est une prolongation. Comment on le reconnaît que c'est une prolongation? Parce qu'il n'a pas d'accent. Pas d'accent, pas d'accent. Donc c'est pas une lettre, c'est une lettre de prolongation, c'est autre chose. Hafidakumullah, on va passer à la suite.